Nakache. À tout à l'heure. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, c'est la chanteuse Jane. On parle de son 3e album de Fool qui vient de sortir. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Olivier Benkemoun s'installe, je le salue également. Bonjour Philippe Vandel. Et Jean-Luc Lemoyne est en train de mettre son casque. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Tous les jours, Mal réglé. tous les jours, vous êtes de plus en plus sourd et tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Non, c'est les sourds qui parlent fort, non ? Et ce week-end, vous avez regardé toutes les chaînes infos, car Jean-Luc, vous êtes un professionnel et surtout parce que vous n'avez pas de vie. C'est ça. Oh, c'est un très bon résumé de mon quotidien, Philippe. Hein, vous avez tout à fait raison. Et comme j'ai beaucoup de réparties, vous savez ce qu'il vous dit, le gars qui n'a pas de vie. Hein, tiens. Voilà. Excusez-moi, les caméras du studio, elles marchent vraiment. Ouais. Non, parce que sinon, ce qui vient de se passer peut rester entre nous, hein, dans l'intimité de la famille Culture Média. Pour nos auditeurs, j'ai juste montré mon affection à Philippe en lui proposant mes majeurs comme porte-manteau. Voilà. Et bah ouais, je m'adapte à l'actualité parce que je ne sais pas si vous avez entendu ça ce week-end. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Eh bien, 3 d'entre elles seront jugées en septembre pour avoir adressé un doigt d'honneur à Emmanuel Macron lors de sa visite à Célestat. Faut dire qu'on a un président assez joueur. Hein. Jusqu'au Conseil constitutionnel, on l'a assez peu vu et entendu. Et depuis que la loi est validée, c'est bain de foule sur bain de foule. C'est quand même très optimiste. Et c'est là où on est différent. Moi, à sa place, je me serais peut-être caché un petit peu. Bon, alors, la garde à vue que j'explique, c'est pas parce qu'il y a... c'est parce qu'il y a outrage à personne dépositeur de l'autorité publique. C'est pas parce qu'il est président. Car on l'a oublié, mais avant, il existait un délit d'offense au président de la République et c'était bien pratique. La dernière fois qu'on avait activé d'ailleurs cet article-là, c'était en 2008 pour un manifestant qui avait brandi face à Nicolas Sarkozy une pancarte avec écrit « Casse-toi pauvre con ». Il avait écopé de 30 € d'amende. 30 € l'insulte. Vous vous rendez compte que si on avait gardé cette mesure, vu la cote de popularité actuelle d'Emmanuel Macron, on aurait remboursé la dette en 3 mois. C'est vrai, c'est clair. Après, on peut s'insulter sans tomber dans la vulgarité. Hein. Tenez, il y a plein d'autres façons de montrer qu'on n'est pas content. La CGT a plein d'idées en ce moment. Les cours de Roland Garros pourraient se retrouver dans le noir. C'est en tout cas la menace brandie hier par les syndicats. Ça, je valide à 1000%. Est-ce que vous vous rendez compte, hein, si on oblige les joueurs à jouer dans le noir, on a peut-être enfin une chance de victoire française à Roland-Garros. Allons-y vraiment. Je croyais que c'était la journée Roland Garros. C'est les grands matchs le soir qui sont diffusés sur Amazon Prime. Sinon, vous le savez, sur les chaînes info, une semaine sans fait divers n'est pas une bonne semaine. Donc ce week-end, les rédactions étaient en boucle sur ce qui semblait être un bel alignement de planètes. La disparition inquiétante d'une joggeuse, un appel à témoins a été lancé en Seine-et-Marne. Quand tu as disparition, joggeuse et surtout Seine-et-Marne, l'autre pays du tueur en série dans la même phrase, c'est comme si tu avais les 3-7 au jackpot pour une chaîne info. Hein. D'ailleurs, pour en parler, BFM avait convoqué son chroniqueur judiciaire, Dominique Rizet, qu'on peut voir dans Faites entrer l'accusé. Donc Dominique Rizet, quand on lui demande de venir en plateau pour parler de toi, tu sais que ça sent un peu le contrat obsèque. Quand on part faire un jogging le matin, on part pas pour disparaître. Une personne qui disparaît prend un sac, prend de l'argent, prend des papiers d'identité, prend un téléphone, des clés de voiture. Voilà, donc petit conseil de Dominique Rizet, si vous voulez pas alerter les chaînes info, courez avec tous vos effets personnels. Moi, par exemple, quand je vais faire un jogging, je cours toujours avec mon sac de linge sale. Voilà. Donc BFM avait envoyé une reporter pour couvrir le direct. Et c'était une battue pour retrouver Chloé. Quand tout à coup... Céline, pardon, je vous interromps parce que vous voyez, ça vient d'apparaître en bas de votre écran. Sa disparition inquiétante qui était signalée depuis hier et que nous suivions évidemment, elle a été retrouvée en bonne santé, vivante donc. C'est donc une bonne nouvelle. Bonne Noël, mais c'est pas non plus la grosse patate, visiblement. Hein. On sent bien que le morceau Celebration de Kool and the Gang n'était pas prêt à partir dans le car régie. Et ça se comprend. Un happy end, c'est 15 jours de travail pour les journalistes qui partent en fumée. C'est toute une rédaction qui va être obligée de chercher de nouveaux faits divers, de nouveaux sujets de fond. Mais heureusement, pour compenser, ils avaient réussi à avoir le témoignage exclusif du maire d'où était originaire la joggeuse. Il y a combien de kilomètres entre le département voisin dont on parle et votre commune? Est-ce que c'est loin ou pas? J'en ai strictement aucune idée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette jeune femme, de sa famille? Est-ce que vous les connaissez, vous, personnellement? Non, pas du tout. Je la connais pas personnellement. Merci, monsieur le maire. Putain, c'est génial. Oui, car l'autre bonne nouvelle, à part la réapparition de la joggeuse, c'est Patrick Sébastien, qui nous avait annoncé la sortie de son nouvel album il y a 4 semaines. L'album s'appelle Putain, c'est génial. Et la première chanson que je vous propose, ça s'appelle Putain, c'est génial.
Eh ben ça y est, le clip est sorti ce week-end. Ça s'appelle donc Putain c'est génial. Et d'après vous les paroles c'est quoi? C'est génial. Putain, c'est génial. En boucle. C'est déjà un tube. Allez, on se quitte en musique. Putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. La chante pour nous, Philippe. Ouais. Et vous terminez vraiment là-dessus, Jean-Luc Lemoyne. Mais on peut pas la passer en entier. Demain, peut-être. Ou peut-être après-demain. Merci beaucoup, Jean-Luc. On se retrouve tout à l'heure en entier avec Stéphane Bern de 16h à 18h. C'est l'émission Historiquement Vôtre. Putain, c'est génial votre programme aujourd'hui. Putain, c'est génial. Alors, je vais vous Olivier parler. Benkemoun. Je vais vous parler. Vous connaissez ma passion pour les films sur les peintres. Oui. Films de peintres. Voilà. Donc, je vais vous parler du gars qui a fait. Mais ne riez pas. Du peintre le plus connu du Japon, en tout cas qui est l'auteur de l'œuvre la plus connue du Japon, La Grande Vague. Ah oui, voilà, magnifique. vous connaissez rien du peintre. Eh ben, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a un film qui sort sur lui. Ça s'appelle Okuzaï. Sébastien Bordona, c'est la même question. Homo sapiens, ça veut dire homme sage. Mais est-ce qu'on mérite vraiment ce surnom rapport à la planète? Eh ben, je vous propose une BD écolo, émouvante et drôle où un biologiste fait le point sur l'état de la Terre. Alors, c'est pas foutu, mais c'est mal barré. Hein. Mais c'est pas foutu. Mais c'est mal barré. Ce seront nos indispensables vers 10h30. Avant ça, musique avec Jane Doublement.